Bonjour à tous chers amis, nous sommes aujourd'hui à 2 jours de Pesach Sheni. Pesach Sheni qui est la fête du rattrapage. La fête à laquelle la Torah nous enseigne comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire, on peut toujours réparer, on peut toujours rattraper même quelqu'un qui n'a pas fait les choses correctement, même si c'était volontairement. Maintenant on va parler de ces magnifiques explications et enseignements qu'on apprend de Pesach Sheni, si Dieu veut ce vendredi. Bien sûr c'est aussi le jour de la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Un jour important. Avant ça, on a la Hiloula du frère du Rabbi le 13 Iyar. La semaine prochaine, on a Rabbi Shimon Bar Yochai mardi, si Dieu veut, avec les guerriers de Beth Chabad, on entend en parler. Mais aujourd'hui, on va reparler de Sha'ar HaYichud Ve'Emunah, puisqu'on va terminer l'introduction et finalement rentrer dans le vif du sujet. Jusqu'à présent, c'était plutôt une introduction avec le Chinuch Katan, qu'on a commencé, maintenant c'est le 4e cours. Et donc, pour récapituler ce qu'on avait vu les 2 premiers cours, sur ce sujet de l'amour, la question qu'on a demandé sur le titre aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aimer? Comment ça se fait que tous les jours dans la tulette, attention que ça tombe pas par terre les 2 pots, et que ça casse pas tout, mets-le au milieu de la place, voilà. Mets-le au milieu, c'est tout, devant toi. Enfin, c'est comment ça se fait que tous les jours dans la tulette, on ne va pas de dire tu aimeras Dieu ton Dieu, qu'est-ce que tu aimeras? Est-ce que tu peux forcer quelqu'un à aimer? Deuxièmement, la question qu'on a demandé, on dit dans notre fila, on a vu la semaine dernière, Ahavat Olam Ahavtanu, tu nous as aimés, puisque tu nous as aimés, pour ça on doit l'aimer. On a expliqué justement les 2 grands paramètres d'amour, que puisque tu médites sur le fait que Dieu te donne la vie tout court, Dieu te donne la vie, automatiquement après tu commences à rentrer dans les détails. Quel type de vie tu as? Tu commences à dire qu'il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants, il m'a donné ci, il m'a donné ça, automatiquement je ne peux que l'aimer, et je ne peux pas ne pas l'aimer. Et pour ça on avait expliqué la semaine dernière. Comme quoi, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une méditation, méditer pour pouvoir développer ce sentiment d'amour. Alors si on avait vu dans le premier cours comme quoi la Torah nous ordonne d'aimer Dieu, et on a dit que l'amour c'est un sentiment du cœur, on a demandé aussi sur ce qui est écrit dans la paracha Ekev, Asher, Anochim, Etzaveh, Etrem, La Asota, Les Ahava et Hashem, que je vous ai ordonné pour aimer Dieu. Comment tu peux faire ce sentiment d'amour? On a vu la semaine dernière qu'il y a 2 différents types d'amour. Premier, on a vu que c'est l'amour naturel qui vient de manière spontanée du plus profond de l'âme. Mais ça, on a dit que c'est un amour qui dépend et qui est particulièrement et essentiellement pour les tzadikim, pour les pieux, pour les yichidesgoula, les gens particuliers. On a vu aussi que ça, c'était la chassidoute de Pologne. On va dire que ça, c'était la manière dans laquelle on s'appuie sur le tzadik qui fait tout pour moi. Et moi, j'ai rien d'autre à faire. La deuxième sorte d'amour, on a parlé, c'est l'amour cérébral. L'amour cérébral qui veut dire qu'il vient par ça que tu médites sur les différents détails, qu'est-ce qui a fait pour réveiller l'amour? Et ça, c'est la Chassidut Chabad. Chassidut Chabad qui veut dire travailler avec l'intellect, la connaissance et la sagesse, réfléchir, méditer et comme ça, générer l'amour. Aujourd'hui, on va voir 2 choses qui peuvent réveiller cet amour. Comment travailler et comment clairement développer cet amour? On va dire parce qu'on n'a pas le choix, on a vu le cours merveilleux hier qu'on peut revoir sur Torah.fr sur la paracha de cette semaine. Quel est le rôle de la prière? Qu'est-ce que tu cherches avec la prière? Parce que la paracha de Emor, c'est la paracha des sacrifices. Pardon, la paracha des fêtes. La paracha des Moadim. C'est la paracha dans laquelle on voit aussi Sfirat HaOmer, on voit l'importance de la prière. On a vu qu'est-ce que tu cherches avec la prière. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Merveilleux cours qu'on peut revoir sur Torah.fr. On a vu aussi, bien sûr, le cours de lundi soir. On a parlé sur l'éducation. Comment inculquer les valeurs aux autres sans avertissement ni menace. Très très riche puisque la paracha Emor, ça vient avec le devoir d'enseigner. Emor ve'amata. Tu diras, et Rashi te dit, les hazir de l'im alaktanim, pour que les grands puissent enseigner les petits. On a vu l'explication chassidique, c'est pas seulement avertir, c'est faire briller. Quand tu fais les choses avec joie, avec enthousiasme, avec passion, automatiquement, l'entourage va vouloir le faire. Si tu le fais à moitié endormi, pas forcément que les gens seront intéressés à le faire. Ok. Donc c'est 2 choses. Et on va tout de suite comprendre comment on peut ordonner, comment on peut donner l'ordre à quelqu'un d'aimer. On va voir que l'ordre n'est pas un ordre d'aimer, c'est pas un ordre sur le cœur. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à aimer. Mais c'est sur la méditation. Ça, on peut lui ordonner à quelqu'un. Le devoir de réfléchir pour pouvoir être amené à pouvoir après aimer. Et ça, c'est ce qu'on avait vu avec l'Admor HaZaken, ce qu'il a reçu quand il est parti à Mezrich, qu'il est parti apprendre pour prier, pouvoir comprendre. C'est pas qu'il ne savait pas lire les mots, il savait lire les mots. Comprendre, on a vu dans le cours hier, long cours qui explique la prière. Il est parti comprendre comment arriver à prier, comment comprendre ce que j'ai dans la prière. Comment on va rentrer dans les détails aujourd'hui? Et donc, l'ordre continue dans la tefila tous les jours. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton Dieu. C'est pas un ordre sur le cœur. C'est plutôt un devoir de méditer dans ta tête pour pouvoir développer un sentiment d'amour envers Dieu.
Dieu te dit, va méditer, va réfléchir. Qu'est-ce qui fait venir à l'amour? Et ce qui viendra, il viendra. Si le sentiment, il arrive, tant mieux. Et si le sentiment, il n'arrive pas parce que tu as un cœur bouché, au moins tu as médité à ce qui peut arriver, faire amener à l'amour d'une personne vers Dieu. Et c'est pour ça que le verset te dit là, Sota, pour le faire, on te parle ici clairement d'un amour qui est industrialisé, un amour qui est fabriqué, un amour qui est travaillé, qui ne vient pas de manière spontanée, mais tu travailles pour ça. Tu travailles à la développer, à la travailler dessus, etc. Bien, la demande Zachaï t'explique, maintenant on va comprendre le deuxième verset qu'on dit dans les schémas tous les jours, et comme on l'a dit plusieurs fois. On a l'habitude de dire les phrases, mais pas forcément qu'on réfléchit. On dit quoi? Ve'ayu advarim ha'ele asher anochim etzafraim. Ensuite, alevavecha, et tout ça. Quand je te demande aujourd'hui, tu as dit ça ce matin dans la prière, qu'est-ce que tu as dit? Ve'avta et Hashem elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol modecha. Tu aimeras Dieu ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tous tes biens. Ve'ayu advarim ha'ele asher anochim etzafraim. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Traduis-moi les mots. Monsieur le rabbin. Vas-y, traduis-moi qu'est-ce que tu as dit ce matin. Ve'ayu advarim ha'ele asher anochim etzafraim. Tu as dit ce matin, tu as dit hier soir, tu dis tous les jours. Ve'ayu et seront, advarim ha'ele, ces choses-là, ces choses-ci, paroles ou ces choses, peu importe comment il y a deux différents. Asher anochim etzafraim, que je te donne aujourd'hui, al levavecha sur ton cœur. De quelles choses tu parles? C'est quoi ces choses? De quelles choses tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire ve'ayu advarim ha'ele asher anochim etzafraim? Alors, on ne va pas dans les détails de Hayom, qu'Hayom, ça veut dire aujourd'hui, que la Torah, elle te considère que tout doit être nouveau, comme si tu l'as reçu la Torah. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis tous les jours, Ve'ayu advarim ha'ele asher anochim etzafraim? Seront ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui. De quelles choses tu parles? Pourquoi tu ne veux pas dire les choses claires? Les choses. Quelles choses? Dis-moi de qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire que ces choses seront sur ton cœur? Viens les Sifri, commentateur de la Torah, Chumash Dvarim, chapitre 33. J'ai lu le texte. Et seront ces choses-là que je t'ordonne sur ton cœur aujourd'hui. Rabbi Omer, Rabbi vient et te demande la question, Lamanema, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Le fils, Shenemar, il te dit, puisque tu viens de dire juste avant, tu viens de dire le verset d'avant, tu aimeras Dieu ton Dieu avec tout ton cœur. Je ne sais pas comment on peut aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras Dieu. Talmud Lomar. Pour ça, le verset vient et te dit, seront ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur. Ten advarim aele al libecha. Mets ces choses sur ton cœur. Qui veut dire médite. Shemitorkach atamakir et mishama vaya olam medaber bidrachav. C'est ça que tu vas commencer à réfléchir. Comment être amené à l'amour? Comment arriver vers l'amour? Là, tu vas commencer à pouvoir comprendre les choses et tu vas pouvoir aimer Dieu. Ça, c'est le Sifri. C'est pas Chassidut, c'est pas le Tanya, c'est pas le Modegen. Le Sifri sur le Chumash. Il t'explique, tu dis Shema 3 fois par jour ou plus. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ces choses-là, de quelles choses tu parles? Tu dis ces choses. Tu viens de dire tu aimeras Dieu ton Dieu. Comment tu peux l'aimer? Par quoi aimer? Tu dis alors, commence à parler sur ton cœur, commence à méditer avec les choses, commence à méditer comment arriver à l'amour, et comme ça tu pourras l'aimer. Voilà, une fois qu'on a expliqué déjà les 3 premiers cours sur Shara et Yehud Ve'emunah, pour nous tout est clair, parce que les Chachamim te demandent cette question. Je ne sais pas comment aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Tu aimeras Dieu. Et c'est la question qui se demandait dans les Sifri. Comment tu peux demander à quelqu'un, comment tu peux forcer à quelqu'un d'aimer? Tu ne peux pas forcer à quelqu'un, tu ne peux pas donner un ordre. Ve'afta, tu aimeras. Et la réponse qu'il t'a donnée, clairement, quand tu médites avec la tête, tu réfléchis dans le cerveau, et avec cette méditation, tu développes cet amour, ça, c'est ce que ça veut dire, Advarim Ha'ele. Advarim Ha'ele, ça veut dire cette méditation cérébrale dans la grandeur de Dieu, que Moshe a parlé le verset d'avant. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Shema, c'est bien aussi du mot comprendre. Essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Dieu, et ça, on verra dans le prochain cours si Dieu veut. Pourquoi on fait tellement d'accent sur le mot Hashem Echad, Dieu il est un. L'unité de Dieu, quel rapport? Qu'est-ce que ça dérange si ça n'aurait pas été? Ça, on verra après. Et ça, c'est ce qu'on fait en réalité quand tu retournes en arrière dans les brachot du Shema. Les brachot du Shema, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans les 2 bénédictions, depuis Yotzer jusqu'à Avatolam, on l'a vu ça dans le cours précédent, on est en train de développer le rapport qu'on a avec la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu envers nous. Une fois que tu médites sur ces phrases-là, tu ne peux qu'arriver à la conclusion, Ve'afta, tu aimes Dieu. Parce que tu as compris qu'est-ce qu'il fait dans le monde, la vie en général, tu as compris qu'est-ce qu'il fait pour toi. Tu te dis, comment je ne peux pas être bête, je suis obligé d'aimer une personne pareille. Et donc, Ve'afta.
Dans le prochain paragraphe, dans le chapitre 3, dans lequel il t'explique, maintenant on va comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu dans la paracha Ekev, qui est la source du Shema, quand il te parle de l'amour de Dieu envers nous, il te dit, la sota le'ava et Hashem, afin d'aimer Dieu. C'est que cet amour, qui est un amour qui vient à travers la méditation, pas un amour autonome, un amour, je veux dire, automatique, un amour naturel. Non, un amour, pas un amour spontané, un amour qui dépend de la méditation. Tu vas méditer sur les choses qui développent l'amour et comme ça tu vas arriver à aimer. C'est-à-dire que sur cette base de méditation cérébrale, tu crées le sentiment dans le cœur, d'amour dans le cœur. Et c'est ce qui est écrit dans la paracha Va'etranan, la paracha juste avant, Vayu advarim ha'ele, asher anochim et Ephraim. Ces choses-là qui veut dire méditer dans la grandeur de Dieu, automatiquement tu arrives après à pouvoir développer ce sentiment d'amour. Sauf qu'il ne parle jamais du cerveau, dans le schéma. C'est toujours par le cœur. Exactement, mais c'est pour ça qu'on est en train d'expliquer ce que le Sifri te dit. Tu dis de méditer, mais c'est par le... Tu dis de méditer par le cœur. Parce que, oui, mais méditer pour faire développer ce sentiment. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à aimer. Tu ne peux pas dire tu aimeras sentimentalement, tu ne peux pas dire à quelqu'un va aimer. Par contre, tu peux dire à quelqu'un va réfléchir. Va réfléchir, tu peux lui dire va réfléchir, va méditer. Cette méditation va développer le sentiment d'amour. Parce que c'est ce que le Sifri te dit. La question que tout le monde se demandait, je ne sais pas comment on peut aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu aimeras? Et donc, ça c'est la base. Maintenant, tout ça c'est bien sûr par rapport à le deuxième type d'amour. L'amour qui est développé, qui est créé à travers la méditation. Par rapport à la première amour. L'amour naturel, l'amour spontané. Sur ça, je ne peux pas te donner d'ordre. Sur ça, je ne peux pas te dire ve'ahavta. C'est spontané. Et pas seulement ça, on va tout de suite voir. Ça, c'est un cadeau du ciel. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas chez tout le monde. Pas tout le monde a la qualité, l'avantage d'être comme un tzaddik, que lui, il est capable d'aimer Dieu de manière spontanément. Pas tout le monde. Dès que tu commences à prier tous les matins, tout d'un coup, tu exploses d'amour et tu as envie d'aimer Dieu. Ça prend du travail, ça prend du temps, ça prend de la méditation. Donc, on parle de cette deuxième sorte d'amour. Et sur ça, il te dit, la Torah, elle vient, elle te donne le mauvais after. Regardons dans le texte. 3. La reine, si aime dvarav. Pour ça que Moshe Rabbeinu a terminé ces mots dans la paracha. Allah avazou sur cet amour. Et qu'est-ce qu'il te dit? Asher anochi metzavet etrem la sota. Que je vous ordonne pour le faire. Shei ahava suya belev. C'est un amour qui est fait dans le cœur. On a bien dit le mot fait. Ça veut dire c'est travailler, créer. Al-yedei abina ve'adat. Par l'intellect et la connaissance. Bidvarim amorim et ahava. De réfléchir, de méditer dans des choses qui développent l'amour. Sur ça, il a déjà, Tziva, Moshe Rabbeinu t'a déjà donné l'ordre, qui va entrer là au départ. Vayu, advarim ha'ele, seront ces choses-là, asher anochim et Ephraim alevavecha, que je t'ordonne aujourd'hui, seront sur ton cœur. Kedei, afin que, à l'aider, c'est grâce à ça, tavo le'av et Hashem, tu vas arriver à aimer Dieu. Kedeita, qu'on vient d'expliquer longuement, le morceau du Sifri, al-Pasukze, comment le Sifri t'explique ce verset-là. Et il te dit clairement, Allah vazou, sur cet amour hachénit la deuxième, faites attention que ça ne tombe pas le verre de champagne, shayach lachon mitzvah vet tzivui. Sur cet amour, je peux t'ordonner. C'est sur cet amour que je peux te donner l'ordre. Haïnu, la soum libo de mettre ton cœur, vedato et ton intellect, bidvarim amorim et ahava. De réfléchir, méditer, afin de pouvoir réveiller, engendrer cet amour qui ne se développera pas. Ça, c'est le deuxième type d'amour. Aval, par contre, Aval Rishona, premier niveau d'amour, ça, c'est chez Alev et Olam est là comme une flamme qui monte d'elle-même. Lo shayach lachon tzivui mitzvah klal. Sur ça, tu peux pas ordonner. Tu peux pas donner d'ordre et tu peux pas forcer qui que ce soit. De l'od, et tu dis pas seulement ça. Et là, shehi matan tzcharan chat tzadikim. Ça, c'est quelque chose qui dépend plus. C'est un des tzadikim, c'est un cadeau que Dieu a donné aux tzadikim. Lit homme de goûter, mais ein olam haba, plus ou moins de ce monde, le monde futur, ben olam hazeh dans notre monde. Que sur ça c'est écrit dans la Torah, Avodat matana etenet kuenatrem, que Dieu dit au Kohen qu'il donnera des cadeaux, c'est un cadeau que Dieu donne aux tzadikim. De pouvoir avoir ce sentiment d'amour direct envers Dieu, mais c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et pas tout le monde a la chance d'avoir un tel amour. Moi, chez Ben Mimkoma, comme on l'expliquera en son place. Sur cette importance de développer ce sentiment d'amour cérébral, plutôt qu'un amour naturel, un amour qui se développe sans méditer, sans quoi que ce soit. La fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec le décès du Rabbi Rachav, qui était le 5e Rabbi de Chabad. Le décès du Rabbi Rachav, quand il était déjà sur son lit avant de partir de ce monde, il est parti, il a parlé à son fils unique, qui était le Rabbi précédent. Il lui a dit la fameuse phrase « Je pars dans le ciel et je vous laisse mes écrits. »
les écrits de la Chassidut, en 2 mots, que grâce à ça, peut continuer à apprendre, à enseigner, etc. De manière naturelle, une telle phrase a fait trembler leur vie précédente, parce qu'il a compris que son père allait partir dans quelques instants, quelques heures, quelques jours, on va savoir. Donc il a sursauté. Rabbi Hacham a dit 2 mots. Il a dit émotion, émotion, cérébral, cérébral. Je traduis. Et après quelques heures, il est parti. Rabbi Hacham est en train de dire le message à l'heure précédent qui explique qu'il était très très faible avant de partir de ce monde. Son fils s'est mu du fait de savoir que son père va quitter ce monde dans quelques instants. Maintenant, qu'est-ce qui était important à son père de faire passer comme message? Les derniers mots qu'il a dit à son fils avant de partir de ce monde, pas maintenant de Rabbi, il a dit, on ne travaille pas Dieu avec les émotions. On sert Dieu avec la tête. Les émotions, c'est bien, mais ça ne dure pas longtemps. Travailler, servir Dieu avec la tête, c'est important. Avec ces 4 mots, c'était un testament spirituel qui recueille et qui résume toute la chassidoute générale et particulièrement la chassidoute Chabad. C'est vrai que dans la chassidoute Chabad, on parle énormément de l'importance d'avoir des émotions envers Dieu, d'avoir des sentiments envers Dieu, d'aimer Dieu comme on l'a dit. Mais on voit bien que l'Admour Azaken n'a pas appelé cette chassidoute, il n'a pas appelé la chassidoute Chagat. Chagat qui est les autres attributs, des 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Chesed, Gvura, Tiferet. On a parlé ça longuement dans les cours de Sfirat HaOmer, qu'on a vu les cours précédents, qui est la bonté, la rigueur, l'harmonie. Il n'a pas appelé ça Chagat, il a appelé la chassidoute Chabad. Chabad qui reflète Chochma Binadat, l'intellect, l'intelligence et la connaissance. Comme si le Rabbi Hacham lui dit, écoute, on ne sert pas Dieu avec l'émotion. Bien sûr, hors du contexte de l'histoire de ce qui s'est passé. Il a donné ce message. Servir Dieu, c'est pas avec émotion. C'est trop facile de venir à la synagogue un matin, ou quoi que ce soit, je commence à taper des mains, j'adore Dieu, j'aime Dieu, j'ai monté sur un camion, j'ai commencé à danser, je vais m'éclater. Mais qu'est-ce qui reste après dans la vie de tous les jours? Comment tu changes ta personne? Comment tu changes ton intérieur? Et bien sûr qu'il faut être joyeux, tout ça c'est très bien. Mais le plus important, travailler avec le cerveau. Développe dans ton cerveau ces critères qui, sur le long terme, vont faire en sorte que tu vas aimer Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile d'aller voir un tzaddik et de dire, écoute, moi je te fais ce que tu veux, toi tu vas travailler pour moi. Travaille pas comme ça. Travaille chacun soi-même. Investis sur ta personne, investis sur ta personnalité, travaille et médite avec ta tête. Et ça prend du temps. C'est pas... Jusqu'à présent, l'Admour Azaken a expliqué pourquoi cet type d'amour, c'est un amour qui est pour n'importe quelle personne. Puisque chacun a le pouvoir. Il n'y a pas une personne qui peut se dédouaner de cette obligation. Il n'y a pas une personne qui peut venir et dire « Moi, je ne peux pas servir Dieu de cette manière. J'arrive pas à aimer Dieu. » C'est faux. Si tu médites, si tu réfléchis, si tu comprends, tu vas développer un sentiment d'amour envers Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas, comme on appelle ça, il n'y a pas de shortcut. Tu es obligé d'apprendre, c'est tout le cours d'ailleurs, c'est extrêmement connecté avec la prière. Pourquoi la Gemara te dit que Chassidim Arishonim, Yushoim Sha'achat, ils attendaient 1 heure avant de prier. La Gemara Brachot te dit, c'est quel rapport? C'est pas que tu viens, tu ouvres le siddur, tu commences à prier. Médite, réfléchis, commence à comprendre. Tu peux faire ça seulement par la Chassidut, par ça que tu comprends la grandeur de Dieu. Tu développes cet amour envers Dieu, automatiquement, tu vas développer des sentiments envers Dieu. Si tu médites pas, tu vas pas pouvoir réfléchir, tu vas pas pouvoir développer ces sentiments d'amour. Peut-être que tu vas aimer Dieu, mais ça sera un amour superficiel, un amour spontané. Non, tu as des gens qui vont te dire, moi je suis un tzaddik. Un tzaddik, j'ai pas besoin de méditer avec le cerveau. Moi j'ai l'amour dans le cœur, moi j'ai des amours spontanés, moi j'ai un sentiment spontané qui se développe. Où la porte une seconde. Moi j'ai l'amour spontané qui se développe. Merci. J'ai l'amour spontané qui se développe envers Dieu. C'est bon? D'accord, très bien. Alors fermez les lumières, fermez les portes partout. Merci. J'ai cet amour qui se développe envers Dieu naturellement, pas besoin de travailler dessus, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que méditer c'est juste pour les gens simples, pour les gens comme nous, mais un tzaddik il n'a pas besoin de méditer. Un tzaddik il n'a pas besoin quoi? Parce qu'il a un amour spontané, tout se développe automatiquement, il n'a rien besoin de travailler. Ou même quelqu'un qui va dire, tu sais quoi, moi je n'ai pas besoin de tout ça. Toutes ces histoires, c'est pas pour moi. Moi je suis quelqu'un de cœur. Moi je rentre dans la synagogue, je sens la divinité. Au revoir. Je sens la divinité, je sens le bon Dieu, je prie, je fais tout. Ça peut exister quelqu'un pareil. Est-ce que c'est du réel? Est-ce que c'est du sincère? Ou comme on a vu l'histoire de la tchouva, qu'on a vu dans les côtés marine qu'on peut revoir sur le Torah.fr, ça n'existe pas une personne qui ne doit pas faire tchouva. Viens l'Admour Azaken et là il va te dire la phrase suivante. Et c'est tellement riche, parce qu'il t'explique de manière tellement importante que dans la vie, à chaque fois que tu sors d'une étape pour aller à l'autre étape, tu as un vide. Et si tu ne fais pas attention à ce vide, tu risques de tomber. Et je vais donner 2 exemples. L'exemple de la marche quand tu montes les escaliers, et un exemple quand tu déménages. Quand tu montes les escaliers, tu es sur 2 pieds sur une marche. Tu lèves le pied pour aller sur la prochaine marche,
Dans la prochaine marche, tu seras en sécurité. Mais dans le moment que tu marches, tu peux tomber, tu peux trébucher, tu peux perdre l'équilibre. Et que sur un pied, il y a un vide. Dans la Chassidut, on t'explique que de l'existant à l'existant, tu dois passer par un néant. De la graine à l'arbre, la graine doit se décomposer. Et tout ce que Dieu a créé sur terre, tu dois passer par ce vide. En 2 mots, c'est comme si tu fais marche arrière pour aller marche avant. Quelqu'un qui déménage, il a aussi ce moment de vide. Ce moment dans lequel il est ni chez lui, dans l'ancien appartement, maison, ni dans la nouvelle maison, il est dans les cartons. Il a ce vide, il n'est pas chez lui, il ne se retrouve pas. Quelqu'un qui est venu me voir hier, il déménage dans la région, je vais vérifier une épisode, il me dit on est encore dans les cartons. Il n'est pas en train de vivre, bien sûr qu'il a un toit, mais ce n'est pas la même chose. Donc la Moshe nous explique cette base, c'est une base fondamentale. Que cette idée de devoir méditer pour pouvoir développer cet amour envers Dieu, elle est un devoir de chacun, que ce soit la personne la plus simple, au tzadikim les plus élevés, ça n'existe pas une personne qui peut venir et dire « Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je peux servir Dieu sans ça. Moi, je sers Dieu sans méditer, sans réfléchir. » Bien sûr, tu peux être un automate. C'est ce qu'on a vu hier dans le cours de la prière, justement. Tu peux dire les mots, mais c'est pas ça qu'on te demande. On ne te demande pas de dire les mots, parce que si c'est que pour dire les mots, qu'est-ce que tu fais avec la prière? N'importe quelle personne peut dire des mots. Le but de la prière, c'est pas de dire des mots, c'est de s'attacher avec Dieu. S'attacher avec Dieu, c'est pas en disant des mots. Donc il te dit comme ça, dans chaque situation, entre l'existant et un autre existant, il faut passer par un néant. Tu dois terminer avec la situation précédente, on va voir des preuves de la Gemara avec Rabbi Zera, etc. Et pouvoir arriver avec la situation future. Et pour ça, tu passes par un néant, et ça c'est le risque. Et donc, puisque tu n'es pas encore arrivé à la prochaine étape, tu n'es pas encore sorti de la première étape, et pendant cette période du néant, tu as un risque de tout perdre. Tu as un risque de tout perdre ce que tu as eu jusqu'à présent. Tu dois faire énormément attention de t'attraper dans quelque chose de solide qui va pouvoir te faire passer aux deuxième étape. On voit ça, on a vu maintenant dans les 49 jours, on parle de 49 jours du Homer en sortie d'Égypte. Pourquoi on te dit à chaque fois tous les jours qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte, qui met cette rame, comme les jours de la sortie d'Égypte, tu nous montreras des merveilles. Qu'est-ce que ça veut dire qui met comme les jours? On est sorti d'Égypte en une fois, en une journée. Pourquoi comme les jours? Dans Massé, on va arriver plus tard, on dit les 42 voyages. Quels 42 voyages? On est sorti en un instant. On est sorti le soir de Pessah. Tout le temps que tu n'es pas arrivé au but, tu es toujours en train de sortir. Tout le temps que tu es en train de monter de niveau, tu es encore considéré en Égypte par rapport au niveau supérieur. Peut-être aujourd'hui tu es sorti d'Égypte par rapport à hier, mais par rapport à demain, tu es encore au même niveau. Donc il te dit c'est exactement la même chose. Il dit d'abord c'est valable dans n'importe quelle étape dans la vie. Prenons un exemple, on a été à la montée dans les marches. Quand quelqu'un il monte des marches, il est garanti qu'il peut tomber. Pourquoi? Parce que comme tu montes d'un niveau à un deuxième, automatiquement, quand tu es dans le premier niveau, tu es stable avec tes 2 pieds. Tu passes au deuxième niveau, tu lèves le pied de la deuxième marche à la troisième marche, tu perds la stabilité. À ce moment-là, tu as un pied par terre et un pied qui est dans l'air. Et donc tu dois te tenir dans la marche, tu dois te tenir dans la barre pour pas tomber. Pareil, un déménagement. C'est-à-dire un déménagement quand tu passes d'une maison à une autre maison. Tu es ni ici, ni là-bas. Il y a une situation dans laquelle les choses sont encore dans les cartons. Et puisque les choses sont dans les cartons, automatiquement, tu ne connais pas encore les voisins, tu ne connais pas encore la région, tu ne connais pas encore l'endroit. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu dois t'attacher dans quelque chose de stable. Qu'est-ce qu'est cette chose de stable? C'est le lien familial dans lequel tu pourras éventuellement passer en paix et en tranquillité cette transition. Avec ça, il te dit, on va comprendre ce que dit le roi Salomon, Shlomo HaMelech le Chacham Mikol Adam, le plus intelligent de tous les êtres, dans Mishlei chapitre 24, verset 16, qui Sheva Yipol Tzadik Vekam. Un tzadik qui va monter 7 niveaux et il va tomber. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase pareille? Qu'est-ce qu'il te dit Shlomo HaMelech qu'un tzadik qui monte et il descend, il monte et il descend, il monte et il descend? Pourquoi tu dis pas il monte et il monte? Pourquoi tu dis il monte et il descend? Pourquoi tu dis qu'un tzadik il monte et il redescend? Il monte et il redescend. En général, quand tu es en train de faire du sport, tu es en train de monter, je sais pas, là, le Tour de France, tu es en train de monter dans les côtes, tu vas monter et redescendre. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, et tu continues à monter. Tu montes pas et tu redescends. Il te dit qu'un tzadik est toujours en train de monter de niveau. D'ailleurs, dans Tehillim, le Vaïd HaMelech, il te dit on a le devoir de monter de niveau en niveau. Le prophète, il te dit clairement que les neshamot, les âmes, contrairement aux anges, on est considérés des me'alchim. On est des marcheurs, on est des gens qui avancent. On n'est pas comme les anges qui sont des omnim, qui sont sur place. Des kadosh, 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 que les anges disent, etc. Donc un tzaddik, il a tout le temps le devoir de passer de son niveau précédent au niveau supérieur. Dans cet intermédiaire, Comme le rêve de Jacob. exactement, mais c'est des marches. Et dans la période intermédiaire, tout le temps qu'il n'est pas encore arrivé à l'autre niveau, et qu'il est à l'ancien niveau, qu'est-ce qui se passe? Il risque de tomber. Qu'est-ce qui risque de tomber? La Gemara te raconte, Baba Metzia 85 ans.
Rabbi Zera, on parle de ça plusieurs fois, Rabbi Zera qui était un des Amoras de la Gemara qui est parti de Babel, de Babylone, il est arrivé en Israël pour apprendre la Torah de Rabbi Yochanan. Le problème, c'est que c'était deux façons d'apprendre. Il y avait ce qu'on appelle le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Il y avait la Gemara qu'on apprenait à Babel, à Babylone, et il y avait la Gemara qu'on apprenait en Israël. Quelle différence entre les deux? À Babel, présent des jours présents, Irak, aujourd'hui, la manière d'apprendre, c'était questions, réponses, débats, des fois des débats pendant des heures et des heures, on voit des pages et des pages. Après un long processus de, on va dire, de réflexion et de débat, on arrivait à la conclusion. Mais des fois, tu vois, dans la Gemara, j'avais la Gemara avec mon fils, les enfants tous les dimanches. Des fois, tu peux parler pendant une semaine, 2 semaines, le même sujet, tu tournes en haut, tu n'avances pas encore ainsi. Quand tu prends Talmud Yerushalmi, ça c'est totalement un autre monde. C'est un monde qui est totalement différent, c'est un monde qui est construit d'une manière différente. Il n'y a pas de long débat, il n'y a pas beaucoup de questions-réponses, il n'y a presque pas d'arguments. Tu arrives directement à la conclusion, à la maskana, ce qu'on appelle. Rabbi Zera, la Gemara te raconte, il était habitué à apprendre avec la manière de Talmud Bavli. C'était difficile pour lui de s'habituer au nouveau système, le Talmud Yerushalmi. Apprendre sans débat, sans question, c'était pour lui quelque chose qui n'est pas facile. Chaque question, pour lui, chaque chose, c'était, il faut débattre, il faut poser des questions, il faut réfléchir. Tu ne peux pas arriver à la conclusion comme ça directement, sans jamais se poser des questions ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que la Gemara te dit? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir comprendre Talmud Yerushalmi? On a dit plusieurs fois l'histoire. Il a jeûné sans gêne. Il a jeûné sans gêne pour que du ciel, on l'aide à oublier tout le Talmud Bavli. Alors, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas qu'il a oublié, peu importe. Pour oublier le Talmud Bavli. Pour qu'il soit apte à se reformater le cerveau et commencer à comprendre Talmud Yerushalmi. Maintenant, imagine-toi la situation entre les deux. Il a déjà oublié le chemin précédent et il n'est pas encore arrivé au nouveau chemin. Il a oublié l'histoire précédente, il n'est pas encore arrivé au nouveau chemin. Et maintenant, ça prend du temps pour s'habituer à la nouvelle état. C'est comme quelqu'un qui fait une formation dans une entreprise, un nouveau produit, une nouvelle machine, c'est la même chose. Jusqu'à présent, il a appris à travailler avec un programme. C'est-à-dire qu'on lui dit, oublie ce programme, maintenant, nouveau programme qui arrive. Nouvelle mise à jour, hier soir, j'étais en train d'aider quelqu'un à distance pour l'aider à faire une lettre, un envoi entre Mac. Et lui, il avait une différente version de Mac, j'avais une autre version, c'était déjà différent. Va expliquer à quelqu'un, reformate-toi, quelque chose de nouveau. Dans cette situation intermédiaire, il est ni ici, ni là. Et ça, c'est la situation dans laquelle il y a la plus grande difficulté spirituelle. Viens, Shlomo HaMelech. Le roi Salomon dans Michelet, il te dit, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Un tzadik qui tombe 7 fois pour se remonter. 7 fois. Pourquoi? Puisqu'un tzadik cherche à chaque fois à monter de niveau en niveau. Il cherche à chaque fois à évoluer. Donc entre chaque niveau, il a comme une descente. C'est comme si je te dis à chaque fois, tu dois avoir un entraînement en arrière pour aller plus loin. Tu redescends pour aller plus loin. Mais on ne parle pas qu'un tzadik qui devient un rachat. Pas un tzadik qu'il est devenu grossier, qu'il a perdu tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. On parle d'une descente, comme s'il regresse par rapport à son niveau précédent. Et comme ça, il avance. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'un tzaddik, il a ce qu'on appelle ses sentiments naturels, ces sentiments qui sont automatiques d'amour envers Dieu, sans avoir besoin de méditer. Mais ce n'est pas pour autant qu'un tzaddik n'a pas besoin de travailler avec la sorte d'amour qui est de méditer pour développer cet amour envers Dieu. C'est la question qu'on a demandé. Il y a des gens qui te disent, moi, j'ai pas besoin de méditer. Moi, j'ai l'amour naturel. Je dis que même toi qui as cet amour naturel, même si tu es un grand tzaddik, que tu n'as pas besoin de travailler, pour monter de niveau, pour avancer, que tu es obligé d'avancer, tu es obligé aussi de méditer à un certain niveau. Pas de la même manière. Parce que ton amour, elle doit avoir cette mise à jour constante. Le problème, c'est qu'entre chaque mise à jour, tu peux avoir cette défaite, tu peux avoir cette descente. Tu peux ne pas ressentir cet amour envers Dieu aussi important comme si tu le ressentais dans le niveau précédent. Et pour ça, tu dois travailler sur développer cet amour constant à un niveau élevé où tu es, à chaque fois encore plus élevé. Parce que c'est pas être une situation que hier, ce tzaddik, il a prié avec la plus grande enthousiasme envers Dieu. Demain, il va prier avec la plus grande enthousiasme. Mais aujourd'hui, c'était une prière sec. Aujourd'hui, c'était une prière qui avait sans amour, sans passion. Pourquoi? Comme ça. Parce que c'était entre deux niveaux. Et c'est ça ce que le roi Salomon était dit. Tu es en décalage. C'est pour ça qu'il a besoin d'avoir ce qu'on appelle cette encre. Avec un A. C'est quoi l'encre? On va dire c'est un filet de secours, un filet de sécurité. Sur laquelle il pourra s'attraper dans le cas où il est entre les deux. Un tzaddik, il ne peut pas se suffire seulement avec l'amour naturel, l'amour spontané.
il doit aussi avoir cet amour qui est un amour développé, un amour travaillé. Maintenant, tu me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, je ne suis pas tzaddik. Je vais dire, Kulam tzaddikim, on a vu dans le Pirkei Avot, on est tous des tzaddikim, mais chacun se considère comme un tzaddik, comme ça l'arrange. Puis la Torah, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as prié avec amour et tu as prié avec un amour spontané, parce que tu t'es réveillé, tu as gagné 10 millions en banque, ou tu as eu un enfant, ou tu t'es marié, mille et une raisons, que tu étais plein d'amour et d'enthousiasme envers Dieu, que tu es garanti que tu feras ça demain. C'est pour ça que la Mozakin te dit, tu dois travailler sur développer cet amour cérébral dans la tête pour développer cet amour avec la méditation et automatiquement ça sera dans la durée. Et donc automatiquement la conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est que cette méditation, c'est pas quelque chose qui est seulement pour les gens intermédiaires, pour les gens de bas niveau, mais c'est pour n'importe quelle personne, même personne qui se considère tzaddik. Et c'est pour ça que l'Admor Azaken explique la fameuse phrase, et avec ça qu'on a commencé, celui qui se rappelle le premier cours de Sharichut Vaimuna, Chanoch lanar al pi darko gam ki yaskin yasur mimena. Éduque un enfant d'après son chemin, que quand il va partir, quand il sera un âge âgé, il ne va pas abandonner ce chemin. C'est dit comme ça. Un homme n'est pas né comme un tzaddik parfait. Personne n'est tzaddik. Mais tu es né en tant que jeune, tu ressembles à toute personne sur terre. À un certain moment, tu t'es mis dans le service de Dieu, tu as commencé à avancer, tu as commencé à évoluer. Mais à un âge plus tard, ça se peut que ce jeune homme, ce travail que tu avais quand tu étais jeune, il ne sera pas aussi pur, spontané, je veux dire, désintéressé comme il était quand tu étais jeune, que quand tu as un âge avancé. Gam kiyaskin, même quand tu vas arriver à un âge avancé, assure-toi que l'œil sur l'humain, n'oublie pas la manière avec laquelle tu as servi Dieu quand tu étais jeune. En deux mots, que c'était avec effort, avec méditation, et ça, c'est c'est le filet de sécurité, le filet de sauvetage, que quand jamais il y a un moment dans lequel tu risques de tomber, parce qu'on peut tous tomber, même les tzaddik, en passant de niveau en niveau, tu seras protégé. Et donc avec ça, tout ce qu'on a appris dans les 2 derniers cours, c'était seulement l'introduction pour ce qui va te dire juste à la fin du cours aujourd'hui, qui est que le début de les choses qui réveillent l'amour et la crainte de Dieu, c'est de pouvoir méditer pourquoi c'est important d'apprendre comment développer cet amour. Parce qu'il te dit que oui, facile de dire je crois en Dieu. Croire, c'est plus haut que la compréhension. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé apprendre, c'est quelque chose que tu devrais avoir une confiance, une croyance. Mais viens, l'Admor Azaken te dit pourquoi apprendre et méditer, c'est vital. Pour pouvoir servir Dieu, si on fait le résumé, servir Dieu dans l'action, il faut que d'abord tu aies un sentiment d'amour et de crainte de Dieu dans le cœur. Pour réveiller ce sentiment d'amour dans le cœur, tu dois d'abord développer une méditation dans le cerveau. Par ça que tu as médité dans le cerveau, tu développes ce sentiment d'amour dans le cœur, et là tu réussis à servir Dieu avec l'amour et la crainte comme il se doit. S'il n'y a pas cette chaîne, tu ne pourras pas arriver à la fin. Tu peux passer des shortcuts, mais ça ne marchera pas de long terme. Et donc, voilà la raison pourquoi on a le devoir d'apprendre sur la Emouna, l'amour envers Dieu. Et pourquoi c'est vital pour pouvoir développer cet amour dans le service de Dieu. Regardons le 4e chapitre. C'est connu, Ta'amadikra, la raison du verset Maïdir Tivkes, qui dit Shlomo Meladam Mishle 24, qui chève à Yipol Tzadik Vekam, qu'un Tzadik monte 7 fois et après il retombe. Il tombe 7 fois, après il se relève, alors qu'on sait qu'un homme il est appelé quelqu'un qui avance tout le temps. Pas qui fait du surplace, comme les malachim, comme les anges. Le doit aller de niveau en niveau, ne pas se tenir seulement dans un seul niveau, ou ben madriga et madriga, entre chaque niveau, avant d'arriver à un niveau plus élevé, ou il retombe du premier niveau. C'est écrit, quand il va tomber, ce ne sera pas considéré comme une défaite. Et c'est pas appelé que tu es tombé réellement. Il n'est pas devenu rachat. Et là, c'est relatif par rapport au Gabé Madagator Rishona. Il est tombé par rapport à son premier niveau. Le Gabé She'ar Koladam Chaz Shalom. Il n'est pas comparé avec n'importe quelle autre personne sur terre, que Dieu nous en préserve. She'ar Falpiken, malgré qu'il ait régressé d'un niveau, qu'il a fait marche arrière, Adin, il est toujours où le mal à Mikola dans il est toujours plus élevé que n'importe quelle personne dans son service de Dieu. Qui ni Shabbat Prinad Rishimu, c'est resté en lui ce sentiment, cette trace, cette cicatrice, de son premier niveau. Achikara, mais l'essentiel de son service de Dieu quand il sera dans cette régression, dans cette descente, mais va de l'amour chez les traîneurs qu'il a été éduqué, Galba, qu'il était habitué, Binoura, frère, il était jeune. Le terme chez Gel, le Madrigat Tzadik, avant d'arriver à un niveau de Tzadik. C'est ce qui est écrit, Gam Kiyaskin. Avec quoi on a commencé, que même quand il va venir âgé, il ne va jamais se séparer de cet humain-là. Il te dit, Reshit Advarim Amorim, la base des choses qui réveillent l'amour, Va'ira et la crainte de Dieu, Ve'esodan et leur fondement, c'est la Emouna.
la foi à Torah pure, venemana et fidèle, beyichudo, verduto et berev et talé, dans Dieu qui soit béni et qui s'élève. Et c'est pour ça qu'avec ça, il termine cette introduction. Tu es obligé d'apprendre et de comprendre cette unité de Dieu. Comment arriver à développer cet amour envers Dieu, et comme ça, tu peux avancer. On résume cette introduction qu'on a fait depuis 4 cours. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on commencera le chapitre numéro 1 de Shara Yichud Haïmouna. On a vu qu'il y a 2 méditations avec lesquelles tu peux développer un sentiment et un amour envers Dieu. La première, le fait de comprendre que Dieu n'est pas séparé de la vie, que Dieu c'est la vie tout court, et qu'à travers le fait que tu aimes la vie, tu peux aimer Dieu. Si tu aimes la vie, tu aimes Dieu. La deuxième, on a dit, Ahavat Olam, le fait que Dieu il n'arrête pas de te donner un amour infini. Et puisque Dieu te donne un amour infini, quelqu'un de normal, quand quelqu'un il t'aime tellement, il te donne un amour infini, tu peux que lui rendre de l'amour. Tu peux pas lui rendre de... On a appris que l'amour envers Dieu, qui vient par méditation, c'est un amour que tu peux fabriquer. Pas préfabriquer, mais fabriquer. Et donc, c'est sur cet amour-là que je peux te donner un ordre. Si c'est l'amour spontané, je ne peux pas te donner d'ordre, un amour du cœur toute seule, qui se développe toute seule, je ne peux pas t'ordonner, va aimer, tu ne peux pas aimer. Par contre, je peux t'ordonner, va méditer, va réfléchir, va développer, va travailler sur toi, et tu vas développer cet amour. On avait appris, si tu te rappelles, au départ, on avait vu les 2 histoires, avec quelqu'un qui a écrit au Rabbi qu'il n'a jamais vu du bien dans sa vie. Le Rabbi a dit comment tu peux dire une chose pareille pour tout le bien que Dieu a fait avec toi. Après, on avait vu la semaine dernière une histoire avec quelqu'un qui a dit, comme quoi, je voudrais être joyeux d'être juif. Le Rabbi dit, c'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce que c'est pour la nouveauté? On va dire, c'est tout à fait normal, tu peux que être joyeux parce que tu es juif. Et là, on va voir une autre histoire avec quelqu'un qui a écrit au Rabbi la même phrase, mais d'un angle différent. Yitzhak Goldin, c'est un chassid dans les Yigot Kodesh 4, page 55. Un juif qui a beaucoup souffert en Russie. On ne parle pas maintenant d'un juif qui est né. Il écrit comme ça. Le Rabbi lui répond, parce qu'on n'a pas la lettre qu'il a écrite, mais le Rabbi lui dit comme ça. À la fin de ta biographie, de ta vie que tu m'écris, que tu as une longue vie aujourd'hui, tu m'écris Kol Yemesh Notai Raim. Toute ma vie était mauvaise. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment comme ça. Le Rabbi dit, ça c'est ensuite, c'est ça que tu as écrit, que tu as appris 6 ans à la Yeshiva Tamchet Mimim. Tu as mérité d'être un secrétaire, de servir mon beau-père la vie précédente dans ses choses privées. Il a certainement plusieurs fois été, il a aidé en Russie, etc. Tu as réussi, tu as rempli les volontés de mon beau-père le Rabbi par ça que tu étais dans les affaires communautaires. Tu as été emprisonné pendant 6 ans en Russie, en Sibérie, etc. Et même en prison, quand il était envoyé, comme ils étaient exilés, tu as pu influencer à travers les demandes du Rabbi précédent de propager la Torah, le judaïsme, faire les mitzvot, etc. Si après tout ça, tu m'écris que toute ta vie est mauvaise, Eini mevin ma'utov ba'olam. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est bon sur terre. Ça, c'est que Rabbi lui renverse la fin. Maintenant, tu parles de quoi? Tu parles de quelqu'un qui a subi de vraies difficultés en Russie communiste. Il a donné sa vie pour propager le judaïsme. Il était en prison pendant 6 ans dans des situations... Pas la prison en France, prison difficile. A priori, son argument, c'est un argument correct. J'ai eu que des malheurs dans ma vie. Mais à la place de regarder l'aspect matériel, le Rabbi le renverse en regardant l'aspect spirituel. Comment tu as été proche de Dieu, tu as servi Dieu, tu as rempli la mission de Rabbi précédent, tu as propagé le judaïsme. Ça, c'est ce qui est vraiment bien. Et le Rabbi termine en disant, après tout ça, tu me dis que ta vie est mauvaise, je ne sais pas qu'est-ce que c'est bien dans la sorte. En 2 mots, si ça, c'est pas bien, qu'est-ce qui est bien? Non, le Rabbi n'est pas en train de se voiler. Le Rabbi parle à un chassid. Le message qu'on te dit, c'est un message énormément important pour nous. C'est comme on dit à chaque fois, un prof qui montre une feuille à ses élèves avec 3 points noirs au centre, un point noir, il dit qu'est-ce que vous voyez dans la feuille? Et tout le monde te dit, on voit les points noirs. Il dit, mais attends, autour des points noirs, il y a la feuille blanche. Regarde pas seulement les points noirs. Combien de fois dans la vie on est empêtré dans des soucis, des problèmes, des casse-têtes, et des ennuis, des difficultés? Et c'est tellement plus facile de parler comment la vie est difficile. Et ça se peut que la vie est difficile. Il n'est pas en train de dire qu'il n'a pas eu une vie facile. Il a eu 6 ans en prison, etc. Alors, il te dit, mais d'abord, essayez de développer une différente manière de regarder les choses. Comprends qu'il n'y a rien qui vient, que rien n'est indu, et d'être valorisant chaque chose, et d'être reconnaissant pour chaque chose, avec des remerciements pour chaque chose, avec une joie sans limite pour les bontés que nous recevons de Dieu. C'est pour ça qu'on commence le jour avec Modani. Alors maintenant qu'on a compris la base, quelle est la base de servir Dieu? De reconnaître avec le cerveau, qu'est-ce que Dieu fait sur terre? Qu'est-ce qu'il fait pour le monde? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Quelle bonté moi je reçois. Et je ne peux que pouvoir aimer. On va arriver au prochain cours, si Dieu veut, dans le premier chapitre de Shara Yichud Haïmouna, on va apprendre les bases fondamentales de qu'est-ce que ça veut dire l'aïmouna en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Parce que tous les jours, tu donnes le schéma 10 fois dans la prière. Hashem ou Elohim. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et s'il est 2? Et s'il est 3? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est notre Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de dire Hashem Elokeinu? Parce que c'est des mots qu'on dit tous les jours dans la prière. Et qu'est-ce que tu aurais dit, qu'est-ce que ça aurait été mal si tu aurais dit Shema Israël, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu est un. Pourquoi tu mets l'accent sur Hashem Elokeinu?
À la fin du schéma, encore une fois, comment on termine le schéma? Tous les jours. Hachem, oui, c'est triche. Hachem Elokechem Emet. Dieu, votre Dieu. De quoi tu parles? Quelle différence si c'est mon Dieu, ton Dieu? C'est Dieu, tout court. Je pense pas que dans les autres religions, quand ils prient à Dieu, ils disent Dieu notre Dieu, Dieu de nos pères. Dieu tout court, qu'est-ce qu'on en a à faire de qui tu parles? Mais s'ils ne pensent pas du même Dieu, ben, viens, le Noazarim va t'expliquer dans le prochain cours, si Dieu veut, début du chapitre 1, le Cher écoute sur les bases fondamentales de la compréhension de la Emouna, qui te dit que tu ne peux pas, encore une fois, par rapport à ce qu'on a vu, pas seulement développer l'amour, le fait de pouvoir développer cette réflexion, que tu veuilles ou pas, Dieu, il n'est pas quelque chose qui est totalement abstrait, déconnecté. C'est le grand Dieu qui a créé le monde. C'est ton Dieu. Ça te parle à toi. C'est pas quelque chose qui est déconnecté. Et au final, si ça te parle à toi, quel rapport tu as avec lui? Tu ne peux pas d'un côté dire Dieu notre Dieu, Hachem Elokeinu, Dieu notre Dieu. Et de l'autre côté, quand tu dis non, mais Dieu, j'arrive pas à comprendre, laisse-toi tranquille, c'est pas pour moi. Alors ça n'a rien à voir avec toi. Alors c'est pas ton Dieu, de quoi tu parles. Si c'est ton Dieu, si c'est Hachem Echad, si c'est un seul Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? En quoi il est un? Il est un par rapport à qui? Par rapport à toi, par rapport au monde. S'il est déconnecté de toi, c'est pas ton Dieu, le laisse tranquille. Et là, il va t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, de quoi tu parles, quand tu parles d'avoir la Emouna. La Emouna, c'est pas quelque chose qui est déconnecté, puisque je crois, je dois pas comprendre. Bien sûr que croire, c'est quand tu vois pas. Donc c'est plus facile à croire que voir. Mais comment tu arrives à croire? D'abord, qu'est-ce que tu crois? Croire de quoi? Et c'est pour ça qu'on verra, si tu veux, la semaine prochaine, on commencera à expliquer les différences avec qu'est-ce que ça veut dire cette Ardut Hashem. Pourquoi on n'arrête pas d'accentuer le point sur Dieu est un, Dieu est une, pas une. Dieu est seulement. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un? C'est quoi cette unité envers Dieu? Pourquoi on te dit à chaque fois Bashamaim, Mimal, ou Baaretz, Mitacha, tous les jours dans la Tfila? Dieu dans le ciel et dans la terre. Et qu'est-ce que j'en ai à faire s'il est ni dans le ciel ni dans la terre, il est en face de moi? C'est quoi toutes ces phrases qu'on explique? En gros, quand tu réfléchis, quand tu résumes, en train de comprendre, c'est compris tous les jours. Ça, c'est ce qu'on va voir si Dieu la prochaine fois. Le cours sera en replay sur etora.fr. En attendant, Pesach Sheni, l'enseignement majeur, il n'a jamais rien de perdu. On peut toujours rattraper, toujours réparer. Mardi soir prochain, si Dieu veut, la Yula d'Avishan Bayochai, les grillades de Betravad à 19h30. Et bien sûr, la gala du Betravad, on aura le temps d'en reparler. Très bonne journée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.